Bienvenue à Global Tax Talks, fiscalité en 60 secondes. Je m'appelle Will Morris et voici quelques points d'attention pour la semaine à venir. La semaine dernière, j'ai évoqué ce que les États-Unis souhaitent, selon nous, pour répondre à leurs préoccupations concernant le pilier 2. Cette semaine, suite à des questions supplémentaires, je souhaite revenir de façon plus approfondie sur les dispositions principales de la législation américaine de rétorsion prévues par l'article 899, tel que proposé, ainsi que sur les modifications de l'impôt sur l'érosion de la base d'imposition et les abus, ou BEAT. De nombreuses spéculations, parfois très virulentes, ont circulé dans les médias, selon lesquelles cette mesure freinerait l'investissement aux États-Unis, y compris l'achat de dettes publiques américaines. De plus, elle viserait à générer des recettes fiscales importantes. Je pense que ces deux affirmations sont probablement incorrectes. Permettez-moi de décrire ces dispositions très brièvement, même si je vais devoir utiliser quelques termes techniques, et de vous faire part de quelques réflexions. En cas de taxes étrangères injustes et de présence de personnes concernées, l'article 899 augmenterait automatiquement les taux d'imposition de certaines sociétés et personnes physiques de 5% par an pendant 4 ans, soit une augmentation totale de 20%. Les taxes étrangères injustes comprennent les règles sur les bénéfices sous-imposés, les taxes sur les services numériques et les impôts sur les bénéfices détournés. Le Trésor américain peut également qualifier certains impôts d'extraterritoriaux ou discriminatoires. Une exception est prévue pour les impôts qui ne touchent ni les personnes physiques américaines, ni les sociétés étrangères contrôlées. Cette disposition outrepasserait également les conventions fiscales pour imposer des taux plus élevés, mais utiliserait les taux réduits prévus par les conventions comme base de référence. Ainsi, si une convention abaisse la retenue à la source sur les dividendes, les intérêts ou les redevances à 5%, l'augmentation commencerait à 5% au lieu des 30% habituels, et il en serait probablement de même pour un taux de 0%. Cependant, le sort des revenus dits « Effectively Connected Income » ou ECI est un peu moins clair. L'article 899 définit les personnes concernées comme incluant les gouvernements étrangers, certaines personnes physiques, les sociétés, y compris celles détenues par des personnes concernées, et les entités ayant des liens avec certains pays étrangers. Cependant, l'application de cette définition aux partnerships et investisseurs étrangers n'est pas clairement définie. De plus, le BEAT serait augmenté pour les filiales américaines et les filiales étrangères exerçant des activités aux États-Unis au sein de groupes dont la société mère est étrangère lorsque des personnes concernées se trouvent dans des pays où la fiscalité étrangère est injuste. Dans ce cas, le BEAT s'appliquera quels que soient les seuils normalement applicables et le taux d'imposition passe de 10% à 12,5%. Il est important de noter que le BEAT ne peut plus être compensé par des crédits d'impôt. Par conséquent, de nombreux groupes dont la société mère est étrangère seront soumis au régime BEAT pour la première fois. Quels sont donc les impacts? Je pense sincèrement que l'objectif n'est pas d'augmenter les recettes fiscales, mais plutôt d'amener les pays à la table des négociations pour discuter des demandes américaines que j'ai mentionnées la semaine dernière. Deuxièmement, même si cette mesure s'appliquait, elle ne s'appliquerait pas à la dette publique américaine. Cela a été clairement indiqué dans le texte de la Commission à la Chambre des représentants. Mais la hausse générale des taux pourrait avoir des conséquences. De plus, certains groupes importants perdraient leurs exonérations antérieures. Ainsi, les gouvernements non américains et les entités qu'ils contrôlent, tels que les fonds souverains et les fonds de pension publique liés à des pays étrangers discriminatoires, pourraient perdre leur exonération actuelle de l'impôt américain en vertu de l'article 892 sur les revenus de placement de sources américaines. Ce changement pourrait réduire l'attrait des investissements américains, en particulier pour ceux situés hors des juridictions signataires d'un traité. Cela dit, il convient de noter que ce projet de loi doit encore être examiné par le Sénat américain et que des modifications sont possibles, même si je serais très surpris que la disposition soit totalement abandonnée. Il est donc essentiel d'y prêter attention. En tout cas, merci de nous avoir rejoints et revenez la semaine prochaine pour rester informés sur l'actualité fiscale mondiale.